Les contes de Rabbi Nachman. 6e conte. Le roi humble. Il était une fois un roi qui avait auprès de lui un sage. Ce roi dit au sage : « Puisqu'il existe un certain roi, et que celui-ci atteste sur lui-même être un vaillant guerrier, un homme de vérité et une personne humble, qu'il soit puissant, je le sais, car tout autour de son pays, il y a la mer sur laquelle naviguent ces bateaux de guerre qui ne laissent approcher personne. Côté intérieur, il y a un grand fossé marécageux qui entoure le pays et un unique petit chemin sur lequel une seule personne peut passer. Là-bas se tiennent aussi des canons. Si quelqu'un vient pour faire la guerre, il est immédiatement bombardé. On ne peut donc pas y pénétrer. Par contre, le fait qu'il atteste être un homme de vérité et une personne humble, ça, je l'ignore. Je veux que tu me rapportes le portrait de ce souverain. Car le roi possédait tous les portraits des souverains, et celui du roi en question ne se trouvait chez aucun roi, du fait qu'il se tenait à l'écart des gens. Il siégeait sous un dais et se trouvait très distant des habitants de son pays. Le sage se rendit dans ce pays et réfléchit comment connaître les mœurs de l'endroit. Comment donc peut-on savoir quelle est la nature d'une nation ? Grâce aux plaisanteries et aux comédies qui s'y jouent. Car lorsque l'on veut connaître quelque chose, il suffit d'en entendre la satire. Il existe toutes sortes de blagues. Parfois, une personne cherche vraiment à porter atteinte à son prochain par la parole. Mais dès que ce dernier réagit, il lui rétorque qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie. Ainsi que nous dit le verset, « Comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières. Ainsi fait l'homme qui dupe son prochain et dit « N'est-ce pas une plaisanterie ?» Par contre, il y a celui qui réellement pensait plaisanter. Il nuit cependant à son prochain avec ses propos. Et ainsi, il existe toutes sortes de blagues. Il y a dans chaque pays une contrée, qui inclut toutes les autres. Dans celle-ci, il y a une ville qui inclut toutes les autres villes du pays, qui contient toutes les autres contrées. Dans cette ville, la capitale, il y a une maison qui inclut tous les édifices de la ville, elle qui inclut, etc. Là-bas, dans cette maison, se trouve un homme qui inclut toute la maison, elle qui inclut, etc. Et là-bas, se trouve une personne qui fait la satire et la raillerie de tout le pays. Le sage s'était muni de beaucoup d'argent et s'était rendu là-bas. Il se rendit compte que l'on faisait toutes sortes de plaisanteries et comprit, à travers ces railleries, que ce pays était empli de mensonges. Il vit comment on tourne en dérision, comme si quelqu'un abusait son prochain en affaires, comment la victime vient se plaindre au ministère. Là-bas, il y rencontre le mensonge et les pots de vin. Il se rend à un plus haut sénat, qui est tout aussi mensonger. Tout ceci était représenté en comédie, la parodie de chaque chose. Le sage comprit à travers les plaisanteries que ce pays était empli de mensonges et de ruses, et qu'il n'y avait pas la moindre vérité dans cette contrée. Il alla donc et fit du commerce. Il se laissa abuser dans la transaction, et se rendit au tribunal. Ces derniers étaient pleins de mensonges et de pots de vin. S'il leur donnait du bakchiche, le lendemain, il l'ignorait. Il se rendit à un plus haut tribunal, qui était lui aussi empli de mensonges, jusqu'à ce qu'il parvint au Sénat, qui, lui aussi, était empli de mensonges et de bakchiche. Jusqu'à ce qu'il arrivât chez le roi en personne. Lorsqu'il se présenta à lui, il lui lança : « De qui es-tu donc le roi ? Ce pays n'est que mensonge du début à la fin. Il n'y a pas la moindre vérité. » Il commença à raconter toutes les faussetés du pays. Quand le roi entendit ces paroles, il se pencha et tendit son oreille derrière le rideau, afin de bien entendre ses propos. En effet, c'était pour le roi une grande surprise de trouver un homme qui discerne toute la fausseté de ce pays. Quant au ministre du royaume, en entendant ces propos, ils conçurent contre lui une grande colère. Mais le sage continua à raconter les mensonges du pays, et il dit : « On aurait pu dire que le roi lui-même est semblable à ses sujets, qu'il aime le mensonge comme les habitants du pays. Mais bien au contraire, c'est de là qu'on voit que tu es un homme honnête, et c'est pourquoi tu te tiens à l'écart de ces gens, car tu ne peux pas supporter le mensonge de ce pays. »
Le sage se mit à louer profusément le roi. Mais ce dernier, puisqu'il était d'une très grande humilité, et à l'endroit de sa grandeur se trouve sa modestie, car tel est bien le comportement de l'homme humble. Plus on le loue et le félicite, plus il se fait petit à ses propres yeux, et plus il devient humble. Or, puisque le sage avait fortement glorifié le roi, celui-ci était entré dans une très grande modestie et une grande petitesse, jusqu'à ce qu'il s'annulât totalement. Il ne put alors plus se retenir et tira le rideau afin de voir le sage. Quelle est donc cette personne qui sait et comprend tout ça? C'est alors que sa face se dévoila. Le sage la vit, dessina son portrait et le rapporta à son roi. Pour retrouver les contes dans le texte, cliquez sur le lien en description.